dirais tout simplement que les circonstances dans lesquelles Jean-Paul Moulou a été arrêté sont celles que nous avons tous apprises, par tout ce qui a été dit là-dessus. Ce que je peux tout simplement ajouter, c'est que, comme vous le savez, Comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo que nous sommes, c'est tout à fait naturellement que, après son arrestation, Jean-Paul Moulou a fait en sorte que nous en soyons prévenus et que nous fassions le nécessaire pour intervenir sur sa situation. Et c'est ce que nous avons fait, à savoir que dès que nous en avons été saisis, au niveau du bureau du comité, nous nous sommes rapidement concertés et les interventions qui devaient être faites, que ce soit auprès de la CNDH, parce que nous avons vu intervenir auprès de la CNDH pour que la possibilité soit donnée à un avocat de pouvoir aller le voir au SCRIC, où on ne permettait pas à l'avocat de le voir, que de contacter l'avocat lui-même pour que ceci puisse être fait et par la suite également de prendre contact avec des médecins pour qu'ils puissent être suivis sur place. Alors, je crois que vous avez appris comme nous qu'il est réfugié politique en Suisse, ce qui, selon la Convention de Genève, ne lui permettait pas d'être là, mais bon, il est arrivé, c'est un fait, nous en avons été informés comme tout autre, comme tout le monde, mais nous n'allons pas faire de commentaires là-dessus, pour la simple raison que nous sommes tous des Togolais, et qu'au nom des libertés, un Togolais a le droit de revenir dans son pays. Simplement, ce que nous demandons, c'est qu'il ne soit pas maltraité. Et c'est en ce nom-là que nous faisons en sorte que l'avocat qui a été commis pour assurer sa défense puisse suivre la procédure, ou les avocats qui ont été commis pour assurer sa défense puissent suivre la procédure de bout en bout et veiller à la défense de ses droits de justiciable. C'est tout ce qu'on peut demander, c'est le moins qu'on puisse demander dans un état de droit. Donc je crois que c'est simplement ce que nous pouvons dire là-dessus, pour votre information. Nous sommes là pour défendre tout le monde, et vous savez qu'au début de notre Constitution, il y avait, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, tout ce qui s'est passé à la fin de l'année 2020. D'abord, l'arrestation du journaliste Carlos Quito, sur lequel nous nous sommes mobilisés, mais avant lui, les arrestations de M. Gérard Jossou et de Mme Brigitte Johnson, sur la mobilisation desquelles nous nous sommes constitués, avant effectivement de défendre le cas de Carlos Quito et d'autres journalistes qui ont été inquiétés, comme Ferdinand d'ailleurs, et d'autres ensuite. Et c'est ce que nous avons fait avant de tomber sur le gros dossier des prisonniers politiques arrêtés, détenus actuellement depuis plus de 3 ans pour certains, dans le cadre de l'affaire Goma Abdulaziz, plus de 2 ans pour d'autres, dans le cadre de l'affaire Tigre Révolution, personnes sur lesquelles 7 sont morts en détention. Ce n'est pas rien. Et donc, c'est ce à quoi nous nous attachons et nous nous attelons. Et donc, quiconque sera poursuivi, arrêté, verra bafouer ses droits, nous nous organisons pour venir en aide, dénoncer d'abord le sort qui lui est fait, et exiger sa libération inconditionnelle et immédiate. Donc, voilà ce que je dirais sur cette toute première question. Bon, sur la deuxième question, j'introduirai, avant de passer la parole à notre ami du PPT, j'indiquerai que lorsque cette l'arrestation des 3 journalistes et ce qui est arrivé à Isidore Kouono aussi est survenu, bon, naturellement, nous avons pris à tâche les uns avec les autres ce que nous connaissons dans la presse, bon, pour que nous puissions envisager ce que nous pouvons faire ensemble. Alors, il s'est passé beaucoup de choses sur lesquelles il n'est pas bon et nécessaire d'insister ici, mais je dois vous dire que les deux organisations de presse qui sont autour de la table
sont pas les seules qui ont été contactées. Certaines d'entre elles ont estimé que pour l'instant, ce n'était pas opportun pour elles d'être là. Elles sont en train de déployer d'autres activités, des plaidoyers et tout. Nous respectons le choix de chacun. Nous en avons pris acte, mais nous avons jugé qu'il était nécessaire que des organisations de bonne volonté puissent se voir, se mettre ensemble et mutualiser leurs efforts et leurs forces pour obtenir la libération de nos amis qui sont dans les mailles de la justice et arbitrairement détenus. Voilà ce que je pourrais dire sur cette question. Je vous remercie.